Donc, je suis Jackie Yédiché, DSI de l'Académie de Normandie, qui vient d'être créée au 1er janvier 2020 par la fusion de la DSI de l'Académie de Caen et de l'Académie de Rouen. Mon rapport avec les data centers sont l'élément pour moi stratégique et fondateur d'une DSI, puisque c'est l'endroit où on y stocke ses données. Et les données, on sait bien que c'est de l'or. Qu'on a souvent vendu au DSI, comme quoi le data center, c'était has-been, qu'on allait mettre toutes les données dans le nuage, et qu'à partir du moment, le DSI ne devait plus que se préoccuper effectivement des services qu'il offrait à ses clients ou ses utilisateurs, hein, puisque service public oblige, et que toutes les données étaient dans le nuage, qu'il y avait des gens qui savaient mieux s'en occuper que les ingénieurs systèmes et réseaux dans une DSI. Voilà, ce qui, à mon avis, est une erreur stratégique si on regarde l'évolution de l'histoire du cloud souverain. Voilà, les enjeux sont là. Je pense que il est important, notamment pour un service public, de se préoccuper de l'endroit où sont stockées les données et les usages qui peuvent en être faits plutôt. Il y avait deux data centers, un data center à Caen, un data center à Rouen. Donc le problème d'un data center, effectivement, c'est qu'il est lié aux données, il est lié à l'organisation, et il fallait reconstruire un nouveau data center dans lequel effectivement toutes les applications passeraient par la fusion des données, des deux bases de données de Caen et de Rouen pour reconstituer. Et donc la brique, comment dire, l'élément déterminant, c'est de savoir où on allait mettre ce data center, qui était une lutte importante, voilà, et qui est à la grande satisfaction de la rectrice, et dans un data center mutualisé avec les universités et le conseil régional. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a une maîtrise de notre data center, on y met les contraintes qu'on veut, et surtout ça permettrait d'assurer effectivement une compétence de la DSI dans l'administration des data centers, donc les ingénieurs systèmes et réseaux, et qu'ils contribuaient à la délivrance de la qualité du service. Et donc, on avait la maîtrise et la souveraineté, effectivement, de nos données sur notre territoire régional, et ce qui permet de donner de la cohérence, d'ailleurs, puisque c'est une responsabilité que la loi a partagée entre l'État et les collectivités territoriales, hein, la loi sur la refondation de l'école, qui met effectivement maintenant les infrastructures du côté des collectivités territoriales, donc les lycées, la région, les collèges, les départements, et les écoles, les communes. Et donc on voit bien qu'effectivement dans le cadre d'une création, il fallait effectivement avoir un lieu, et le fait d'être dans un data center régional permet, à mon avis, à l'académie d'avoir plus d'emprise sur ses choix stratégiques en matière d'hébergement et de système d'information. Voilà, pour moi, c'était un enjeu stratégique fondamental, puisqu'il permet aussi effectivement de gérer tout ce qu'on est, tout ce qui est fédération d'identité, et aussi d'assurer un niveau de protection élevé des données. Et comme en plus on s'inscrit effectivement dans un projet régional, et que la région en a fait un enjeu politique, puisqu'elle va construire un autre data center dans lequel effectivement elle souhaite héberger les CHU de Caen et de Rouen. Et effectivement se pose la question du PRA, de tous les éléments de sécurité qui ne sont pas forcément bien maîtrisés, même par des grands ministères. Bien là, la mutualisation, d'abord, on va effectivement avoir un data center qui est mutualisé, donc avec et la mutualisation passe effectivement par
le biais d'une économie. Voilà. Et donc, elle a une dimension, elle reste à une dimension humaine et stratégique d'un point de vue politique, puisque effectivement, elle correspond stricto sensus au territoire normand, ce qui correspond à la vision politique de faire en sorte que les académies, et l'Académie de Normandie est la première illustration, c'est que la couverture de responsabilité, puisque je rappelle que les recteurs sont quand même, ou des rectrices, puisqu'en l'occurrence en Normandie c'est une rectrice, sont l'autorité qualifiée par la SSI. Et donc les choix qu'elle fait d'hébergement sont des choix stratégiques qui engagent sa responsabilité. Et donc le fait d'avoir un data center mutualisé avec une collectivité, voire des collectivités territoriales, renforce effectivement cette gouvernance et, et elle a un volet économique puisqu'elle vise effectivement à mutualiser les moyens. Donc c'est des moyens, ce sont des moyens qui sont engagés par les adhérents effectivement du client, hein, qui est l'organisme, l'association qui permet effectivement d'avoir un data center mutualisé avec les universités normandes, les instituts de recherche, etc. Enfin, tout le monde de l'éducation, qui regroupe d'ailleurs le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Éducation nationale. Voilà. Déjà, il y avait une grande résistance, effectivement, et on l'a vu lors de la nomination du ministre de l'Éducation nationale, où dès son entrée, il a eu à se justifier à l'Assemblée nationale ses accords avec Microsoft, le fait que l'ancien directeur du numérique pour l'éducation, qui venait du ministère de l'Intérieur, qui prenait le livre, finit chez Amazon. On voit bien que tout ça a créé la polémique et l'hébergement était une chose importante. Donc le ministère de l'Éducation nationale a décidé de créer son propre data center à côté de Toulouse, mutualisé avec les douanes, etc. Mais il était dans le temps absolument pas prêt, opérationnel pour créer effectivement le nouveau data center normand. Et d'où cette volonté, en plus, dans la construction d'un data center, il n'y a pas que des volets techniques, économiques, il y a un volet humain. Vous imaginez bien que effectivement, quand on fusionne de DSI ou il y a un data center à Caen, un data center à Rouen, c'est où sera le data center. Voilà. Et c'est pour ça que je me suis appuyé sur un audit qui était plutôt contesté au démarrage pour savoir quelle était la meilleure stratégie. Et on est tombé, j'ai réussi à faire l'unanimité des personnels de la DSI de Caen et de Rouen pour faire le choix qui a été le nôtre d'être construire le data center au Criant, donc le data center mutualisé avec le Conseil régional de Normandie. Voilà. Et donc, c'est un projet qui, en tout cas, a donné une grande satisfaction à ma rectrice. Déjà, je pense que la première chose, c'est est-ce que je veux maîtriser mon data center? Alors, effectivement, la première dimension, c'est de dire est-ce que je dois construire, c'est un rapport coût-risque. Voilà. Et je pense que c'est très important, effectivement, d'avoir cette maîtrise. On voit bien qu'il y a un certain nombre de collègues, puisque j'appartiens à une association de DSI, qui ont fait d'autres choix, qui sont allés dans les data centers, qui ont vu que effectivement les contrats qui les liaient à ces sociétés leur liaient un peu les mains et que la réversibilité, qui était un beau concept, est un concept qui devient un peu compliqué quand on veut le mettre en œuvre. Voilà. Et je pense que effectivement avoir la maîtrise de son data center, c'est vraiment avoir la maîtrise de sa souveraineté. Alors c'est un coût. Alors, ce qui de mon point de vue, est important. Et en plus, ce sont les données de l'État. Donc, on voit bien aujourd'hui, je regardais il n'y a pas très longtemps sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, le scandale sur le fait que nos données de santé passeraient dans une société, que la CNIL aurait autorisé à ce que nos données de santé soient sur une société américaine, patati patata. Voilà. Donc, je pense qu'effectivement, la maîtrise
des données, et en plus, quand on est à l'éducation nationale, on a des données qui concernent les élèves, qui sont quand même des données extrêmement sensibles, pas sensibles en termes de CNIL, mais qui sont sensibles d'un point de vue social. Je pense qu'il faut donner, et je pense que on a encore confiance dans le service public, donc de donner les garants aux utilisateurs du service public que leurs données sont utilisées à bon escient et elles sont hébergées en toute sécurité. Et la meilleure, effectivement, sécurité, c'est avoir un data center qui soit le plus maîtrisé par les personnels, qui ait le niveau de sécurité le plus élevé. En tout cas, je peux constater que parmi toutes les sociétés qui ont été attaquées, beaucoup de collectivités territoriales ont été concernées, beaucoup de centres hospitaliers ont été concernés, un certain nombre d'universités jusqu'à maintenant, mais il ne faut jamais parler de choses qui peuvent se produire demain. Pour l'instant, les données des élèves ont été bien gardées, en tout cas dans les data centers administrés par l'éducation nationale. Alors, tout à l'heure, on parlait un petit peu de cloud. Effectivement, c'est pas un rejet, puisque je suis, je crois, un des premiers services publics à avoir mis des services dans le cloud. Dans le cloud, c'était avec mon helpdesk, parce que ça me semblait important, le cloud hybride, faire en sorte que les données d'identification soient dans le data center de l'académie. Mais par contre, effectivement, comme il n'y a pas de données sensibles dans un ticket de demande d'assistance ou de service, et bien voilà. Donc j'avais dans l'académie de Versailles où j'exerçais précédemment, effectivement signé, je crois, le premier contrat SaaS où la plateforme était indépendante du data center, ce qui a d'ailleurs présente un avantage énorme, c'est que quand votre data center, pour des raisons diverses et variées, s'interrompt, la plateforme d'assistance est toujours joignable. Voilà, donc j'avais fait ces choix, je les regrette pas et je les encourage. Donc il faut pas être, je veux absolument avoir mon data center à mes pieds parce que c'est comme ça que je peux assurer les bons services. Non, il y a pour moi des données qui sont stratégiques, qui doivent être dans le data center de l'État en l'occurrence. Voilà, mutualiser de préférence avec d'autres services publics pour en réduire les coûts et, mutualiser les compétences et pour un certain nombre de services, d'avoir recours effectivement à des plateformes, des solutions SaaS. Voilà. Pour moi, après, c'est une affaire de stratégie, quoi. C'est une affaire de stratégie. Donc, donner des conseils, voilà, c'est bien réfléchir, réversibilité, sensibilité des données. Il y a le volet humain qui est indispensable. Est-ce que j'ai des ingénieurs système et réseau? Est-ce que j'arrive à maintenir le bon niveau de compétences? Et je pense qu'effectivement, vu la complexité de l'éducation nationale, la réactivité, on l'a bien vu dans la gestion de la crise du Covid, le télétravail, etc., je suis effectivement assez fier de la manière dont la DSI et ses compétences ont su faire face à tous les besoins de continuité administrative et pédagogique, malgré beaucoup de bruit.